Aujourd'hui, Daisen sera un cochon d'Inde. Grouille. Quel animal veux-tu que Daisen soit pour la prochaine vidéo? À toi de décider en commentaire. Yo la famille, c'est Daisen alias le cochon d'Inde du game. Grouille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escououi. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter des animés. Tu t'en doutes bien. Mais avec des personnages qui ont du flow, de la prestance. Et c'est pour ça que je vais te présenter Daisen. C'est le gars qui abuse de la liberté d'expression. Mais avant tout ça, je voudrais vous parler d'un manga qui va sortir très prochainement. Édité par Mana Books. Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. On suivra ici une fille du nom de Kaede qui va se faire influencer par son ami à tester le jeu du moment en réalité virtuelle. Mais vu que notre Kaede n'y connaît rien du tout en jeu vidéo, elle va mettre tous ses points de statistiques en défense et par conséquent va être nulle dans tous les autres domaines. Ce qui va faire que tout au long du premier tome, on va avoir des scènes super drôles et what the fuck avec une protagoniste qui va gagner en popularité malgré elle. Je trouve que le support manga est super bien adapté au style et au thème de l'œuvre qui nous fait ressentir beaucoup d'humour. On va voir directement à travers le premier tome notre héroïne évoluer de la façon la plus délirante possible. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont le manga va aborder les isekai à son style. On sera ici beaucoup dans de la comédie et la parodie tout en gardant la base des isekai qu'on peut voir habituellement. Ce qui nous donne un manga avec un tour assez original. Je pense que c'est le genre d'œuvre qui manque beaucoup car elle donne un aspect détente aux œuvres de fantasy qu'on a rarement l'habitude de voir aujourd'hui. Faut dire les termes. Donc je ne peux que vous la conseiller. Pour les intéressés, vous pouvez retrouver le manga avec le lien en description. Vous pouvez même lire gratuitement ce premier chapitre via ce même lien. On va commencer avec The Strongest Sage with the Weakest, qui aura un synopsis très banal, mais une histoire juste incroyable, comme on aime. On suivra ici un mage du nom de Mathias, qui a absolument tout fait et est arrivé à son apogée. Mais vu qu'il possède un symbole magique de base faible, donc le symbole magique c'est quelque chose qui définit le potentiel d'un mage, eh bien il va décider de faire en sorte de changer de symbole magique, et ce, afin de devenir plus fort. Et pour ce faire, il va tout simplement faire une sorte de changement de corps, afin de revenir des années après. Mais il va se rendre compte que le niveau des mages est devenu ultra faible comparé à son époque. On aura donc ici un personnage qui se fera sous-estimer de tous, mais par la suite montrera qui il est vraiment. Pour mon avis sur cet animé, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de bien original. Mais généralement dans ce genre d'animé, on sait que nos héros sont juste là pour te faire surkiffer. Et pour ma part, je trouve que l'animé l'a très bien fait. On sera ici dans un shonen de fantasy, avec de la comédie, du school life, et bien évidemment du harem. Bien évidemment. Il y a une douzaine d'épisodes, et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. T'as vu, je suis super gentil, je t'ai dit où le retrouver. Donc en compensation, tu peux mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'est du chantage? Peut-être. On continuera ici avec un animé qui pour l'instant est une masterclass monumentale, et dont les avis que j'ai pu voir sont ultra positifs. Long Zhu, comme le nom l'indique, c'est un animé chinois, où l'on suivra Lu Mingfei, qui est un simple étudiant de 18 ans, comme tous les autres. Mais un jour, il va recevoir une lettre disant qu'il a été accepté à Poudlard. Est-ce que j'ai besoin de te préciser que c'est faux? Oui. Bon, en vrai, c'est la même, sauf que l'école s'appelle Cassel. Et une fois arrivé, il va directement être chargé de tuer un dragon. Bon, me pose pas de questions, il y aura pas de réponse. Mais pour avoir vu les premiers épisodes, je peux t'assurer que l'animé est rien que visuellement incroyable. Tu sens une empreinte, un style un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et d'après les premiers épisodes qui sont sortis, je ne peux que très fortement te le conseiller. Bah ouais, puisque je suis un beau gosse. Et toi aussi d'ailleurs. Yo Fukashi no Yuta. Souvenez-vous, je vous en avais parlé en début de saison. Et franchement, masterclass, encore une fois. Ouais, y a que ça dans cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un animé aussi bien produit, que ça soit dans les visuels ou même dans les ambiances. Pour être bref, on suivra Kuyamori, qui là aussi ressemble à un étudiant banal, qui essaye de se faire bien voir par ses camarades. Mais à un moment, il va en avoir marre de cette hypocrisie et va se tailler de l'école. Et un jour, en se promenant la nuit, il va croiser une fille assez chelou, du nom de Nazuna. Et il va s'avérer que cette fille chelou était vraiment chelou, puisqu'une fois chez lui, elle va lui mordre le cou. Bon, chacun ses délires, mais pour le coup, c'est vraiment chelou. Et donc notre histoire va partir de là. Que dire à part que l'animé est une dinguerie? Je sais que je l'ai déjà dit, mais visuellement il est trop beau. Et moi, ce genre de truc, ça me suffit à me faire m'intéresser à un animé. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça, puisque même le scénario est excellent. On aura au fil des épisodes une évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Les designs sont aussi parfaits. D'ailleurs, on sent l'inspiration d'autres personnages d'animé. On sera ici dans un shonen fantastique avec de la romance et de la psychologie. Les
dialogues veulent vraiment exprimer quelque chose. Et c'est l'une des choses qui m'a fait aimer l'anime. Il y a pour l'instant une dizaine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Aden. Et on termine avec Asuno Yoichi qui nous parlera d'un gars qui a passé toute son enfance dans les montagnes en allant dans une école d'arts martiaux où il a appris à se battre. Ah oui, c'est un peu le but. Mais... j'ai bien dit mais... un jour, il va partir des montagnes et aller en ville pour apprendre un peu de la société dont il ne connaît rien. Il rejoindra donc un dojo dirigé par 4 sœurs. Mais notre protagoniste va découvrir qu'il a peur des gens, ou plus précisément de la société en général. Ne cherchez pas la logique. Chacun ses phobies. On aura donc ici une comédie où on verra comment notre héros se sort de certaines situations provoquées par l'auteur de l'œuvre. Ouais, ce que je viens de dire ne sert absolument à rien. J'ai trouvé l'anime très amusant à regarder. C'est pas une dinguerie comme certains des animés que j'ai pu te présenter dans cette vidéo, mais franchement, il fait le tas. Il sera surtout là pour te faire passer le temps, avec beaucoup de choses assez drôles qui s'opposeront et mettront le héros dans des situations assez délirantes. Il y a une douzaine d'épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux que tu voudrais que je sois pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.